On dit que prier Marie, ce n'est pas biblique parce que ça éloigne de Dieu. Erreur. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de prier Marie? Ça m'arrive tous les jours de prier Marie. Oui, j'essaie de me mettre au chapelet depuis ce rosaire. Ah, bien sûr. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Oui, énormément. Moi, souvent, oui, ça m'arrive. Est-ce que prier Marie, ça vous a plutôt éloigné ou rapproché de Jésus? Plutôt rapproché. Pareil, prier Marie m'aide à me rapprocher de Dieu. Oh, rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prier Marie, aurait-elle rapproché de Jésus? Comme c'est une fille, c'est un peu un moyen, c'est un vecteur pour se rapprocher de Jésus. Est-ce que ça t'a plutôt éloigné ou rapproché de Jésus? Plutôt rapproché. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de foi? De la joie, de la paix. De la paix, de la joie, du bonheur. Prier la Vierge, c'est comme si je priais la maman de Jésus. Donc, comme c'est sa mère, ça me rapproche de lui. On l'appelle la prière du pauvre, la prière de ceux qui ne savent pas prier ou de ceux qui ne savent plus prier. Parce que, par sa puissance et sa simplicité, elle parvient à toucher le cœur de Dieu, la prière du chapelet. La prière la plus populaire, priée par des millions de personnes, qui a fait des milliers de miracles. Elle en a même fait dans ma vie. Mais personne ne connaît son histoire, qui pourtant est une histoire extraordinaire, mais secrète. Je vous emmène au lieu par excellence pour en parler. Vous avez devant vous la basilique du Rosaire. Nous sommes ici à Lourdes, à l'endroit où la Vierge est apparue, à l'endroit où elle a demandé de prier, à l'endroit où elle a fait des milliers de miracles. Et promis, à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tout sur l'histoire secrète et mystérieuse de cette magnifique prière qu'on appelle le chapelet. Et vous tomberez amoureux d'elle, si ce n'est pas déjà fait. Ça commence avec les psaumes. Là, il est 8 heures du matin, je suis à l'intérieur de la basilique du Rosaire avec mes frères, et on va prier ce qu'on appelle les laudes, la prière du matin. Parce que les moines, les psaumes, tous les jours, toutes les semaines. Alors, vous allez me dire quel rapport entre les psaumes et le chapelet? Il y a combien de psaumes dans la Bible? Il y en a 150. Il y a combien de Je vous salue Marie au total dans les chapelets, le rosaire? 150 hasard? Coïncidence? Je ne crois pas. Vous me laissez prier les psaumes et puis après je vous explique. Ma fête, je serai assassiné. À lui, haute gloire, louange. Voilà, c'est fait. Les 150 psaumes, c'est un livre dans la Bible. Ce sont 150 poèmes, ce sont les prières et les chants du peuple juif. Et donc, quand Jésus priait au 1er siècle, il récitait les psaumes. Ce qui fait que les premiers moines, Saint Antoine le Grand et Évagre le Pontique, quand ils sont allés dans le désert d'Égypte au 4e siècle, naturellement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à réciter les psaumes. 150 psaumes par jour, ça a eu tellement de succès que plein de personnes sont venues les voir. Sauf que beaucoup de gens étaient illettrés. Et donc, pour eux, on a remplacé les 150 psaumes par 150 Notre Père. Et comme il n'y a rien qui ressemble plus à un Notre Père qu'à un autre Notre Père, on leur a fait un collier avec 150 perles pour qu'ils puissent compter le nombre de Notre Père qu'ils récitaient dans la journée. Et dans la tradition occidentale au Moyen-Âge, on a commencé par remplacer les Notre Père par des Je vous salue Marie. Et ça vous donne les 150 Je vous salue Marie du rosaire. Mais pour savoir pourquoi est-ce qu'on a remplacé les Notre Père par le Je vous salue Marie, faut que je vous emmène à un autre endroit. Pourquoi est-ce qu'on a remplacé le Notre Père par le Je vous salue Marie? Pour comprendre ça, il faut comprendre la dévotion à Marie. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont attachés à Marie comme ça? Donc je vous ai amené dans un lieu magnifique pour ça, la grotte de Lourdes, là où la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette. Ce qui vous rappelle quelque chose avec beaucoup de puissance et de force, c'est-à-dire que la Vierge Marie existe encore. Je veux dire, c'est une personne, elle est au ciel, elle continue de veiller sur nous, elle continue d'apparaître. Ça n'a l'air de rien, mais ça mérite quand même d'être dit, et que ça, ce n'est pas une invention du 19e siècle. Vous trouvez déjà des traces de ça dans l'Évangile, dans Saint Luc. On vous présente la Vierge Marie sur le vocable de l'Arche de l'Alliance. Saint Jean, aux noces de Cana, vous dit que c'est l'image de l'Église. Et au moment de mourir, en fait, la dernière parole de Jésus au moment de mourir, c'est « Fils, voilà ta mère. Mère, voilà ton fils ». Donc, à travers la figure du disciple bien-aimé, c'est à nous aussi que Jésus la laisse comme mère. Et dans l'Apocalypse,
c'est la figure, vous savez, la femme dans le ciel, la figure de l'humanité sanctifiée. Donc, ces dévotions mariales que vous trouvez déjà en germe, présentes dans les évangiles, ça va continuer au fur et à mesure des siècles. Donc, par exemple, vous avez la première prière à Marie, le Subtuum Praesidium, qu'on peut dater déjà de 250. On a retrouvé un papyrus, ce qui veut donc dire qu'on l'a prié avant. Alors, cette dévotion mariale, on en avait besoin de savoir si jamais c'était vraiment orthodoxe ou pas. Donc, vous avez même eu un concile, le concile d'Éphèse en 430, qui dit qu'on a le droit d'appeler Marie la Théotoko, la mère de Dieu. Donc, qu'on a le droit de prier Marie, que c'est reconnu. Et donc, vous avez de plus en plus de chrétiens qui vont se mettre à prier Marie. Ce qui explique pourquoi est-ce que dans l'Europe au Moyen-Âge, on va remplacer le Notre Père par le Je vous salue Marie dans le chapelet. On va garder un Notre Père pour 10 Je vous salue Marie. Mais alors, après, d'où vient le Je vous salue Marie? Ça, c'est encore une autre histoire. Moi, je vais peut-être quand même changer de lieu parce que là, je suis vraiment en train de me faire saucer. Voilà, je me suis mis à l'écart dans un endroit qu'on appelle le brûloir, au sec. C'est là où les personnes viennent prier la Vierge Marie. Donc, c'est peut-être pas mal pour vous parler du Je vous salue Marie, qui est en fait une prière qui est assez récente, en tout cas sous sa forme litanique. On avait trouvé au 7e siècle ce qu'on appelle un ostracon qu'on a retrouvé en Égypte, 7e siècle, avec des phrases qui sont presque celles du Je vous salue Marie. Je vous le récite de mémoire, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, toi qui as enfanté le Fils de Dieu, le Rédempteur de nos âmes, prie pour nous. Donc, on pourrait dire, c'est le Je vous salue Marie. Erreur, parce que le Je vous salue Marie, c'est d'abord sous une forme litanique qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et ça, pour le coup, il faut arriver au Moyen-Âge en Europe occidentale. On a d'abord mis les paroles de l'ange, puis les paroles d'Élisabeth. Ensuite, pour faciliter la compréhension, le pape Urbain IV rajoute la mention de Jésus, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Et là, vraiment, c'est déjà une forme litanique où on le dit, on le répète, on le répète, on le répète. Et ensuite, en 1555, vous avez Pierre Canisius qui a rajouté la dernière partie qu'on connaît, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs. Arrive ensuite le Concile de Trente qui rajoute la toute dernière phrase, maintenant et à l'heure de notre mort. Et là, vous avez la version moderne du Je vous salue Marie, qui donc, comme vous pouvez le voir, est une prière qui est assez récente. Contrairement au Notre Père qui vient de l'Évangile, contrairement aussi au Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, le passé, le présent, le futur, et pour les siècles des siècles. Amen, qui vous vient probablement de saint Ambroise, qui avait demandé à ce qu'on dise à la fin des psaumes le Gloria, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, parce que dans son époque, il y avait des hérésies sur la Trinité. Et pour lutter contre ces hérésies, à la fin de chaque psaume, il fallait réciter le Gloria. Et je vous rappelle que le chapelet vient des psaumes. Et donc, ça, c'est l'histoire des prières qui composent le chapelet. Sauf que, il vous reste encore, pour que la boucle soit bouclée, il faut encore qu'on parle des mystères. Et donc, ça, pour le coup, on va retourner sous la pluie parce que le lieu pour parler des mystères du chapelet, c'est quand même la basilique du Rosaire avec ses magnifiques mosaïques. Bon, écoutez, pour le moment, on se dépêche. La seule chose que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que les mystères, c'est une origine assez inconnue. On hésite entre plusieurs attributions, 14e, 15e siècle. L'attribution la plus probable, c'est Dominique de Prusse. Il a écrit un livre dans lequel on parle des mystères de la vie de Jésus. On se dépêche d'aller à la basilique du Rosaire, qui est juste là, avec ses magnifiques mosaïques. Et je vous en dis un peu plus à l'intérieur. Ça va bien, je suis en train de me faire saucer. Je vais sortir de la malade, moi. Miracle de Lourdes, on arrive en pleine santé, on sort de là avec la crève. C'est un échec. Je ne peux pas vous montrer ça, il y a une messe. On tourne sur la flotte, les enfants. Je vais en profiter pour aller dans un magasin à un peu de vocabulaire, la différence entre chapelet, rosaire et dizainier. Priez pour moi, les enfants. Ah, voilà, chapelet de la Vierge, encore mieux. Alors, on est dans un magasin. Je rappelle ici que les magasins sont à l'extérieur du sanctuaire,
comme ça il n'y a pas de mélange entre la prière et l'argent. Ce n'est pas la peine de le mettre dans les commentaires. Ce qui me permet de vous dire que la prière de base, l'unité de base, c'est le rosaire. Donc ça, c'est le grand collier que je porte à la ceinture, avec les 150 Je vous salue Marie qui vous viennent des psaumes. Rosaire, ici, c'est un mot qui veut dire anthologie, c'est les plus belles roses, c'est des morceaux choisis de la Bible qu'on offre à Dieu. Comme c'était trop long au XIIIe, XIVe siècle, on a divisé ça en chapelets. Un chapelet, c'est un tiers d'un rosaire, c'est 50 Je vous salue Marie. Donc, ça, c'est les mystères, on va en parler dans quelques instants dès qu'il arrêtera de pleuvoir et que la messe sera finie. Et comme c'était encore trop long au XIXe siècle, avec ce qu'on appelle le rosaire vivant, on a divisé ça en une unité plus petite qu'on appelle la dizaine de chapelets. Donc, la dizaine de chapelets, ça vous rappelle qu'il y a un Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un Gloria. Donc, en fait, c'est un peu dans l'ordre inverse que nous on pense. Nous, on pense dizaine de chapelets, puis rosaire. Mais en fait, quand vous regardez l'histoire du rosaire, c'est dans le sens inverse. Je suis ici au chapelier de la Vierge, sanctuaire à l'entrée du sanctuaire Porte Saint-Michel. Si vous êtes sympa, c'est là que vous avez acheté. Ce n'est pas un placement de produit, c'est juste qu'ils m'ont accueilli quand il pleuvait. Donc, c'est toujours sympa de récompenser la générosité. On attend que la messe soit finie, on y retourne à tout de suite. La messe est terminée. Je retourne dans la basilique du Rosaire parce qu'en fait à l'intérieur vous avez des fresques, des mosaïques qui sont magnifiques pour parler des différents mystères. Vous avez 50 Je vous salue Marie, les mystères joyeux, c'est l'enfance de Jésus. Encore un autre chapelet, 50 Je vous salue Marie avec les mystères douloureux, la dernière semaine de Jésus. 50 dernières Je vous salue Marie sur la mort et la résurrection de Jésus, le mystère glorieux. Et pour toujours accentuer la méditation de la vie de Jésus, au XXe siècle, le pape Jean-Paul II a rajouté les mystères lumineux, qui parlent cette fois-ci du ministère public de Jésus. Donc, ça vous a donné 50 nouveaux Je vous salue Marie. Ici, dans la basilique du Rosaire, c'est des mosaïques qui sont à l'extérieur. Mais comme il pleut et que je ne les aime pas trop, je ne peux pas vous les montrer. Mais ce n'est pas fini, parce que toujours pour continuer à méditer avec fruit la vie de Jésus, on a donné des fruits du mystère à chaque mystère. Alors là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Je vous montre. Si je reprends l'Annonciation, le fruit du mystère, ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est la grâce de l'humilité. La visitation, c'est la charité fraternelle. Nativité, la pauvreté. La présentation de Jésus au temple, c'est la pureté et l'obéissance. Et après, vous avez le recouvrement de Jésus au temple, ça c'est mon préféré, c'est le désir de Dieu. Les mystères lumineux, là les mosaïques sont à l'extérieur, mais il pleut et je ne suis pas un fan de ces mosaïques, donc je vous en parle ici. Vous avez le baptême de Jésus, vous avez les noces de Cana, la prédication du royaume du ciel, la transfiguration, l'institution de l'Eucharistie, on est dans le cœur. Là, vous avez les mystères lumineux. Vous avez l'agonie, le fruit, c'est la repentance. La flagellation, la maîtrise des sens. Le couronnement d'épines, l'amour des humiliations. Jésus qui porte sa croix, la patience dans les épreuves. Le crucifixion, le pardon des péchés. On continue notre tour, les mystères glorieux. La résurrection, la foi. L'ascension, le désir du ciel. La Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint. L'Assomption, la grâce d'une bonne mort. Marie au ciel, la glorification finale et la dévotion mariale. On est à l'extérieur, il fait beau, on profite du soleil. Parce que là, vous savez tout sur le Notre Père, le Je vous salue Marie, les mystères. Il reste quand même la question à 100 points, comment se fait-il que le chapelet est autant percé dans la prière chrétienne catholique? Parce que ce n'est pas un hasard, c'est en fait lié à une très belle histoire, c'est lié à la sainteté. Les grands saints européens, c'est comme si les grands saints en Europe avaient mis quelque chose de leur puissance, de leur charisme et de leur mérite dans le rosaire. Un exemple vaut mieux qu'un long discours, Saint Dominique. Saint Dominique, c'est le XIIIe siècle. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si jamais je porte un rosaire à la ceinture, moi qui suis un dominicain, dans un ordre fondé par Saint Dominique. C'est parce que Saint Dominique, qui passait son temps à prêcher nuit et jour, pieds nus, l'évangile du royaume du ciel, reçoit la vision de la Vierge Marie qui lui donne le rosaire pour l'accompagner dans la prédication. Et ça marche. Et donc,
Saint Dominique a continué à prêcher le rosaire partout. Vous avez ensuite un autre dominicain, Saint Pivet. Saint Pivet, il n'est pas très connu, et pourtant on a tort, parce que Saint Pivet, c'est le concile de Trente, et c'est aussi la bataille de Lépante. C'est la grande bataille navale où les armées européennes se sont opposées aux armées ottomanes pour empêcher l'invasion ottomane. Sinon, c'était Vienne qui tombait. Et c'était une immense bataille navale. On était en infériorité numérique. Saint Pivet ne s'est pas démonté, il a dit, il était dominicain, il a dit, on va prier le rosaire. Il a demandé à tous les militaires de prier le rosaire. Sous effectif, la bataille a été gagnée. Et vous, on pourrait multiplier comme ça les saints qui arrivent. Par exemple, les apparitions mariales au XIXe siècle, vous avez la Salette, vous avez Sainte Bernadette ici à Lourdes, vous avez la médaille miraculeuse. Donc, en même temps, vous avez l'arrivée des dévotions de masse populaire, les apparitions mariales. Au XXe siècle, au XXIe siècle, on a remis une couche avec Fatima. Donc, vous avez un mouvement de fond de se tourner vers la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, en fait, c'est la personne qui était la plus proche de Jésus. Et c'est le slogan, mais il est vrai, il est très simple, par Marie à Jésus. Et donc, en fait, ça, la sainteté derrière, c'est que en priant Marie, vous vous rapprochez de Jésus. C'est comme si vous aviez son image qui commence à être gravée de plus en plus fort dans votre cœur, et à qui vous ressemblez, parce que vous méditez les mystères. Et je le prouve. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, enfant, est béni. On est à la procession mariale là, le soir, en train de réciter le chapelet. Ça me permet de parler d'une petite chose. Quand on dit prier Marie, ça veut dire quoi? Parce que parfois on nous dit que ce n'est pas biblique. Prier Marie, ça veut dire prier avec Marie. Et là, en fait, c'est ce que ça vous rappelle le fait d'être en grande procession ce soir, c'est que vous ne priez jamais tout seul. Quand vous êtes tout seul dans votre appartement, en fait, vous n'êtes pas tout seul dans la foi. On ne fait qu'un seul. Il y a une seule prière, une seule foi qui est adressée à Dieu le Père par son Fils Jésus dans l'Esprit Saint. Et on fait comme une sorte de grand corps, de grands maillons, de grandes chaînes, tous ensemble. Et c'est ça ce qu'on fait tous ensemble, c'est toute la prière de l'Église ensemble. Et parmi cette grande chaîne de prière, il y a un maillon en particulier qui est le plus beau, Marie. Et ça, c'est le chapelet. C'est parce qu'en priant avec Marie, on prie avec tous les saints et tous les chrétiens, ceux du ciel et ceux de la terre. On appelle ça la communion des saints. C'est comme le fait de réciter des chapelets, de réciter des Je vous salue Marie. Alors, parfois on nous dit que c'est rabâché comme les chrétiens. En fait, pas du tout. Réciter des chapelets, on n'a jamais dit que c'était réciter qui exauçait les prières. Mais en fait, ça donne un cadre à votre pensée. Ça permet à l'imagination d'être un peu cadrée sans trop divaguer. Ça permet de savoir à peu près où on en est quand on veut offrir du temps à Dieu. Ça permet de ne pas réinventer la roue à chaque fois. Ça permet de ne pas trop se poser de questions. Et donc, en fait, ça cadre, ça stabilise et ça permet de mieux donner son cœur à Dieu. C'est comme un tableau. Quand le tableau est joli, on lui met un cadre. Et alors l'important, c'est le tableau, ce n'est pas le cadre. Bon, c'est pareil. La prière, c'est tellement beau qu'on lui donne un cadre. Et ça, c'est les 50 Je vous salue Marie. Alors, ça permet de cadrer son imagination et sa prière, mais le but, c'est de regarder à l'intérieur du cadre, Dieu, la communion des saints, le ciel. Et c'est ça ce que vous donne le chapelet, sa méditation. Donc, c'est bon de se dire tout ça, et ça vous donne la puissance du chapelet. Grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre enfant, est béni. Je pourrais encore vous parler de la prière de Fatima que certains ont l'habitude de dire à la fin des dizaines de chapelets, ou encore de la traditionnelle manière de terminer le chapelet par un salvé. Mais moi, je pense que maintenant vous en savez assez et que c'est le moment de laisser la magie opérer. Donc, on est devant la grotte et on se retourne se mettre à genoux devant Dieu et confier nos prières à Marie. Je prie pour vous. L'amour vaincra.